C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Ça va? Merci, que le Seigneur Jésus soit béni à jamais. Merci. Dans nos Bibles, nous prendrons le livre de Luc au chapitre 17. Et là, nous serons au verset 30. La Bible nous dit ceci. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Notre Père Céleste, le Père de notre Seigneur Jésus, sois béni à jamais, Père. Une fois. Nous sommes très contents, trop fiers de toi, Seigneur. Savoir que nous sommes entre tes mains et tu as avec toi le contrôle de nos vies. Par là, nous avons l'assurance d'être bien conduits par toi. Bénis mes frères et sœurs. Bénis ta parole. Nous chassons les diables, ces anges des ténèbres, tous ces mauvais esprits. Au nom du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, je vous chasse, quittez cet endroit. Dispose-nous, Père, à t'entendre, à te comprendre, pour que la gloire soit à toi. Enseigne ton peuple, Père, tout pour ta gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Merci. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. J'aimerais parler sur il en sera de même. Mais pour nous, étant des pécheurs, avec tous les manquements que nous avons dans nos vies, on ne se lèvera pas pour dire il en sera de même demain. Non, non, non. Nous voulons que quelque chose change en nous. Amen. Voilà, c'est ça qui est important. Mais ici, je voulais parler sur quelque chose. Même en 3 sermons ou 4. On va faire ça comme un petit enseignement. Parce que cette parole de Dieu, sa parole, la Bible, en réalité, nous devons la méditer. Et n'empêche que nous puissions l'analyser. N'empêche que nous fassions des recherches. Ce n'est pas seulement prendre quelque chose, la lire et puis on passe. Prenons l'exemple d'abord dans Luc avant qu'on entre dans notre sujet. Je crois que c'est le premier chapitre. On peut prendre le verset 3. Au verset 2. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires, dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches
exact sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Il a fait des recherches. Et si je peux prendre Josué au premier chapitre, je prends le verset 8, là il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Je pense méditer c'est différent si on disait lis-le jour et nuit. C'est-à-dire tu lis, mais tu médites sur cela. Médite les jours et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu, on doit la méditer. Et même pendant que je prêche ici, ou n'importe quel prédicateur vous écouterez, qui qu'il soit, Paul nous dit quelque chose dans Actes au chapitre 17. Là, je prends le verset 11. La Bible dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Méditer la parole, examiner, faire des recherches, examiner pour savoir si ce qu'on vous dit là est exact. Revenons un peu sur il en serait de même. Pendant que le Seigneur Jésus parle ici, il parle d'un temps précis. Il se réfère à un temps précis et à des hommes précis. Il parle d'un temps et il cite Noé. Il parle d'un autre temps et il cite Lot. Il n'a pas cité Jonas. Dans Luc où nous lisons, il n'a pas cité Abraham. Il n'a pas cité Sarah. Parmi les villes citées, il a cité Sodome. Mais il n'a pas cité les chaînes de Mamré où Abraham habitait. Il n'a pas cité Moïse. Il n'a pas cité David. Laissons chaque chose dans son contexte. Et là-dessus, il dit de même. Il en sera de même. Or, si nous prenons de même, cela signifie de la même façon ou identiquement ou ainsi, soit pareillement ou de la même manière, dans la même mesure. Il en sera de même. Mais je veux qu'on comprenne une chose avant que je n'avance. Dans Matthieu chapitre 12,
Si je prends le verset 40, il est dit ceci. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Remarquez, dans toute la vie de Jonas, tout ce qu'il a fait, n'essayez pas de comparer tout ce que Jonas a fait avec Jésus. Amen. Sinon nous allons chercher aussi là où Jésus est entré dans le bateau pour fuir l'Éternel. Alléluia. Mais dans la vie de Jonas, tout ce qui est intéressé Dieu pour nous aujourd'hui, ou pour que cela soit écrit, c'était seulement un fait. Amen. Celui d'être dans le ventre d'un poisson pendant 3 jours. Amen. Mais quand il était dans le ventre d'un poisson pendant 3 jours, les gens ont vu Jonas être vomi par un poisson. Et si vous partez plus loin pour faire la comparaison intégrale avec Jésus, tu ne verras pas où la terre a vomi Jésus pendant que les gens étaient là. Amen. Donc si Dieu parle d'une chose, il s'est intéressé à ça, on s'arrête à ça. Amen. Ne débordez pas. En parlant du temps de Noé, je vais lire ça. Suivez-moi encore avec attention. La Bible dit, ils mangeaient, ils buvaient, ils mariaient leurs enfants, et même aussi se mariaient. C'est ce que la Bible dit. Mais je ne crois pas qu'un homme qui réfléchit puisse dire que nous vivons le temps de Noé. Nous vivons le temps de Noé. Les gens mangent. Tu connais une période où les gens n'ont jamais mangé sur la terre. Amen. Amen. Où il n'y a plus de mariage sur la terre. Est-ce qu'on me comprend bien? Très bien. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, les gens ne font que manger, boire, vendre, planter, acheter, marier leurs enfants. Alléluia. Regardez comment les gens mangent aujourd'hui. Vous mangez chez vous. Tu as déjà vu la table pendant que les vrais gens mangent. Mais la Bible dit ils mangeaient, ils buvaient, ils mariaient. Et au temps de Noé, il y eut un déluge. Au temps de Lot, la Bible dit la même chose. Il mangeait, il plantait, il bâtissait. Mais au temps de Lot, il y a une pluie de feu qui était descendue. Et si nous pouvons dire, nous vivons le temps de Lot. Attention frère, c'est le temps de Noé. Si vous prenez dans un sens global, alors vous devez vous attendre qu'une autre pluie tombe. Mais pourtant Dieu a dit dans sa parole qu'il ne détruira plus jamais la terre par les eaux. Mais qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui est important dans tout ce temps ici? Cette parole, nous devons la méditer.
Mais ce qui est important dans les deux temps ici, que ce soit le temps de Noé, que ce soit le temps de Lot, il y a une phrase là où il dit: et il les fit tous périr. Oh là là. Avant que nous lisions ça, regardez ce qui se passa au temps de Noé. Noé et son groupe ont vu de leur propre jet le déluge. Si tu crois une personne aujourd'hui comme étant ton Noé pour entrer dans son arche, il doit être vivant. Parce que lui-même doit voir quand est-ce que sa pluie tombera. Noé a vu le déluge de ses propres jets. Tous ses vrais adeptes, ses enfants, les femmes de ses enfants, sa femme, ces oiseaux qui étaient là, tous les animaux, tous ont vu ça. Ils ont vu la terre être détruite de leur propre jet. Le monde être détruit. Prenez d'abord Genèse chapitre 7. On prend le premier verset. Allons d'abord avec notre Bible. L'Éternel dit à Noé: entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu entres dans l'arche, toi et ta maison. Verset 7. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. Verset 12. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Noé et son groupe étaient témoins de cette pluie-là. Toujours dans Luc chapitre 17, Jésus parle aussi de Lot. C'est également, ça va nous intéresser un peu. Lot et sa femme et ses filles sont sortis de Sodome. Même si la femme est devenue colonne de sel après, mais ils sont sortis de Sodome. Lot a vu de ses propres jets Sodome et Gomorrhe être brûlés. Les deux anges qui étaient partis faire sortir Lot ont vu Sodome et Gomorrhe être brûlés. Abraham qui n'y vivait pas à Sodome, on lui a donné un très bon nom, H-A-M. Il a vu Sodome être brûlé. Mais lui ne vivait pas à Sodome. Est-ce qu'on me comprend? Lisons un peu Genèse chapitre 19. On commence au verset 24. Suivez, c'est important ça. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plaines de la terre. La femme de Lot regarda en arrière
Et elle devint une statue de sel. Abraham s'éleva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Abraham n'était pas à Sodome. Non. Mais il s'est tenu sur la montagne, là où il était avec l'Éternel. Il a regardé Sodome et Gomorrhe. Il a vu de ses propres yeux comment la ville était brûlée. Mais la Bible nous dit une chose ici, que ça sera de même. On doit se limiter dans la volonté et la pensée de la parole. Or, de même là, comme je venais de le dire, c'est il les fit tous périr. C'est ça le commun entre les deux, le temps de Noé et le temps de Lot. Et quand Jésus dit qu'il en sera aussi de même, c'est-à-dire encore quelque chose qui doit venir, c'est-à-dire les gens vont périr. Amen. Ça, c'est ce que la parole nous dit. Mais les justes Lot, les justes Noé et leurs familles, ils ont vu de leurs propres yeux comment la terre était détruite par les eaux et comment Sodome et Gomorrhe étaient brûlés. Mais il y a quelque chose que j'avais enseigné, ça fait longtemps, quand on était encore dans l'autre camp là. Permettez-moi s'il vous plaît. Il y a des choses qu'on doit déterrer. Ça, je sens ça pour vous comme un devoir. J'ai été un prédicateur très influent, je peux en parler même dimanche. Vous savez combien de gens j'ai amené dans le branhamisme? Je suis obligé de prêcher encore la parole pour que tout le monde écoute. Mais celui qui restera là-bas, ce n'est pas mon problème. C'est moi qui suis le perdant. Mais pour la vie éternelle, on doit revenir à Jésus. Allons-y un peu là. Quand j'ai parlé de HAM, c'était le langage qui est dans le message de Frère Branham. Lui, son nom était comme le nom d'Abraham. Je vais lire quelque chose là où il parle aussi de deux anges. Et ces deux anges-là sont Billy Graham et Horace Robert. Et même ne connaissent pas ça. Mais ce qui est malheureux ici, que ce soit lui-même, HAM, ni Horace Robert, je ne sais pas s'il était Michael ou Gabriel. Et Billy Graham, peut-être il était Michael ou Gabriel aussi. Aucun d'eux n'a vu l'air Sodome branhamique être brûlé.
Tous sont morts. Réveillons-nous s'il vous plaît. Si tu ne me comprends pas aujourd'hui, j'ai pris pour toi, tu comprendras un jour. Un mensonge ne pourra jamais être soutenu par la parole de Dieu. Écoutez, je vais lire Frère Branham d'abord. Les signes de la sémence du temps de la fin. 19 mars 1962. Je suis au paragraphe 112. C'est exactement ce qui est arrivé à Lot. Il descendit là et les deux anges, un Oral Robert et un Billy Graham, tout comme c'est le cas aujourd'hui, descendirent là et les rapportèrent l'évangile. Qu'arriva-t-il? Une disgrâce s'ensuivit. C'est-à-dire Oral Roberts et Billy Graham, selon Branham, ils sont les deux anges qui avaient accompagné Elohim. Mais eux, ils sont partis à Sodome. Si vous connaissez Billy Graham, il est mort le 21 février 2018. Il n'a pas vu son Sodome brûler. Oral Roberts, lui, il est mort le 25 décembre. Non, le 15 décembre 2009. Sans voir leur Sodome brûler. Branham est mort le 24 décembre 1965. Sans voir son Sodome être brûlé. Mais comment est-ce qu'on peut avoir le courage de continuer à prêcher quelque chose qu'on connaît tellement bien que ça ne tient pas selon les Écritures? Aucun d'eux n'est vu aujourd'hui. Et le monde n'est pas brûlé. Ils étaient quelle sorte de Michael et de Gabriel. En plus, on va revenir. Si nous prenons Genèse chapitre 18, on va remarquer une chose aussi là-bas. Faites attention. L'homme là qu'Abraham avait appelé le Seigneur, que la Bible appelle aussi Elohim, n'a jamais été à Sodome. Amen. Amen. Jamais. Et Jésus dans Luc ici ne dit pas, il en sera de même comme il était chez Abraham sous les chaînes de Mamré. Jésus se réfère à Lot. Lisons la parole. Genèse 18 verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Abraham, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Verset 20. Et l'Éternel dit à Abraham, les cris de Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. Après avoir mangé, verset 22, les hommes s'éloignèrent et s'en allèrent vers Sodome.
Tout le monde peut interpréter comme il veut pour dire les trois hommes sont partis. Mais la Bible dit les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Amen. C'est-à-dire l'Éternel n'était pas parti à Sodome. Au chapitre 19, toujours dans la Genèse, au premier verset, la Bible dit: les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. La troisième personne qui était Elohim n'était pas partie. Maintenant, si on peut dire, de la même manière que Dieu discerna les pensées à Sodome, non, Dieu n'a jamais été à Sodome. Amen. Pour discerner les pensées des gens. On verra ça dimanche. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Sautons un peu, verset 12. Les hommes dirent à Lot: qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux, car nous allons détruire ces lieux. Qui vont détruire? Nous. Quoique Dieu est dedans, mais ces gens étaient participants de la destruction. Car nous allons détruire ces lieux, parce que les cris contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Donc Oral Strobet et Billy Graham étant les anges de Branham pour Sodome ne pouvaient pas mourir sans avoir détruit leur Sodome. Oral Robert na Billy Graham boso ba wanjo ya Branham bolenda foave nkatu kuyoka Sodome na botia. Avancez d'abord un peu. Retourne encore un peu en arrière. En citant Noé et Lot, donc Jésus se réfère à et les futurs périr. Et nous remarquons ça qu'à l'an 70 à Jérusalem, c'est que Jésus avait parlé ici, c'est accompli. C'est qu'en réalité, cela n'a rien à voir avec les gens des nations aujourd'hui. Parce qu'en lisant la Bible nous dit, pendant que cette destruction se faisait et que les gens étaient morts, à Jérusalem, d'après ce que Jésus a dit, les restes de ceux qui avaient fui, ils ont été captifs parmi les nations. Parmi toutes les nations. Alors on doit se poser la question. Parce que la chose est ainsi. Nous partons captifs où? Je prends encore des citations, frère Branham. Mais je vais revenir à ma Bible. Je prends la confirmation de la commission. 22 janvier 1962. Paragraphe 102. Il dit, vous savez, nous sommes juste composés de 16 éléments dans notre corps. Le pétrole,
pétrole, la lumière cosmique, le calcium, le potasse, et quelques matières comme ça. Eh bien, il a simplement tendu la main. Dieu, il en a pris une poignée. Il a fait. Entre dedans Gabriel. Voyez, l'ange. Il en a pris une autre poignée, il a fait. Il a dit, entre dedans Michael. Ah là, nous comprenons déjà que les deux anges là, ils sont Michael et Gabriel. Mais en Amérique, c'était Billy Graham et Oral Robert. Donc l'un d'eux est Gabriel, l'autre Michael. Il a dit, entre dedans Michael, il a fait. Il est entré lui-même. Il s'est avancé, il a dit, descendons. Ça c'est notre Dieu. Descendons. Là maintenant nous avons la confirmation qu'il y a Dieu et des anges qui sont descendus. Les noms sont donnés. Quoique Dieu lui-même n'a pas donné les noms. Ça ne dérange pas. Mais une chose que vous avez dit la fois dernière ici, une chose. Les trois hommes, les trois visiteurs venant du ciel, qui sont partis chez Abraham, ils étaient assis. Les trois étaient différents d'Abraham. C'est-à-dire Abraham était un homme avec sa bouche. Les trois qui venaient du ciel, chacun d'eux avait sa bouche. Pour les besoins qui étaient dans la maison d'Abraham, Dieu n'avait pas utilisé Abraham pour discerner sa femme Sarah. Amen. Abraham était là avec sa femme. Mais l'homme là qu'il avait appelé Dieu avait sa propre bouche pour parler. Il n'est pas entré dans HAM. Il n'est pas entré en Abraham. Cela revient à dire que Branham ne peut pas se dire comme il le dit. Au même moment, Elohim est en lui. Au même moment, il est Abraham avec le nom AHM. Ce n'est pas possible. Non. Vous allez remarquer que cette construction est fausse du début à la fin. J'aurai le temps d'en parler. Dans la Bible, il y a un don qu'on appelle le don de la connaissance. Ou la connaissance de la parole. Avec ces dons, Dieu va utiliser cette personne pour voir la chose qui est cachée en toi. Cela ne fait pas de toi un Elohim. C'est seulement un don. Et ce don n'est pas seulement parmi les croyants et parmi les chrétiens. Ces dons-là, Satan en a. Les adeptes de Satan en ont. Les sorciers en ont. Même les magiciens. Les ngangangombo. Mais pour Frère Branham, c'est parce qu'il faisait la confusion entre Elohim et son ange. Lisons la deuxième citation. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? 28 mars 1960.
Je suis au paragraphe 30. On va revenir sur notre Bible. J'avais lu ça une fois ici. Accorde-les Seigneur. C'est-à-dire, il invoque un Seigneur. Il prie un Seigneur. Accorde-les Seigneur. Afin qu'il voie que cet ange qui avait été promis pour faire la visitation au travers de la chair humaine, mais dans la Bible, il n'y a aucune promesse de cela. Amen. On va démontrer ça. Et Seigneur, nous savons que cet ange était messager du ciel, lequel est le Saint-Esprit. C'est lui qui veut accomplir au travers de nous la volonté de Dieu pour appeler l'église. Accorde-les Seigneur. Envoie-les de nouveau ce soir. Envoie ce grand Elohim qui descendit dans la poussière. Donc le Seigneur à qui il s'adresse doit maintenant envoyer les grands Elohim. C'est-à-dire ce grand Elohim qu'on envoie là, c'est l'ange. On doit méditer la parole. On doit l'examiner. Le reste marchera. Envoie ce grand Elohim qui est descendu dans la poussière et se fit connaître parce qu'il pouvait parler à l'homme au travers de la poussière. Utilise cette poussière. Quelle poussière? Lui-même Branham, qui est ici dedans. Seigneur, laquelle a été consacrée à toi. Il s'adresse à quel Seigneur? Quel est ce Seigneur qui va appeler le grand Elohim pour l'envoyer? Et ce Seigneur-là est le grand Elohim qu'on envoie. Qui est plus grand que qui? C'est toute une confusion, s'il vous plaît. Mais dans l'entretemps, quand il parle de cet Elohim-là, il se réfère à l'ange qui venait à lui. Écoutez, je vais encore lire quelque chose. Les instructions de Gabriel à Daniel. Je ne crois pas de tout cœur que le poison va m'avoir pour mourir. Non, là je suis encore incrédule à cela. Mais néanmoins je profite tout le temps pour parler. Donc moindre temps que j'aurai de la part du Seigneur, je dois parler. Parce que la méchanceté qui se monte aujourd'hui, un groupe de pasteurs s'asseoir ensemble, décider pour tuer quelqu'un d'autre. Ils achètent le poison. Et ce sont des frères qui envoient le poison. Et on va mettre sur quelqu'un. Et la personne meurt. Pauvre pasteur Paul. Nous on va t'honorer, on va parler. Je prends les instructions de Gabriel à Daniel. 30 juillet 1961. Je suis au verset 150. Paragraphe 150, écoutez. Je vais revenir dans ma Bible, on va terminer. Israël qui retourne dans sa patrie. Israël. Permettez-moi juste de dire ceci maintenant. Je pense que ce n'est plus enregistré. Permettez-moi de dire ceci. À l'heure même où Israël est devenu une nation, à l'heure même où Israël est devenu une nation, la raison pour laquelle j'ai toujours cru, je l'ai dit devant mon auditoire,
ici qu'il y avait quelque chose, que j'allais avoir un rôle à jouer avant de mourir pour ramener Israël au Seigneur. J'ai un rôle à jouer. C'est Branham qui dit avant de mourir pour ramener Israël au Seigneur. C'est qu'à l'heure même, d'après la charte panaméricaine, où Israël a été déclaré une nation pour la première fois depuis qu'ils avaient été dispersés il y a 2000 ans, qu'ils n'étaient plus un peuple. C'est exactement à cette heure-là, précisément à cette heure, que l'ange du Seigneur m'a rencontré là-bas et qu'il m'a envoyé avec l'évangile exactement le même temps, en même temps, le 7 mai 1946. Mais tout le monde qui ne pourra pas méditer la parole, il va lire ça comme ça dans son église et les gens vont prendre note comme ça. Mais si on peut vérifier ce qui est dit ici, on va trouver que la chose n'est pas correcte. En méditant sur ce qu'il dit, premièrement, Branham n'a jamais été en Israël. Jamais. Un jour, il a pensé aller en Israël. Il a pris l'avion pour faire escale au Caire. En Égypte, lui-même dit, la voix lui a dit, ne va pas. Et il n'est pas parti, il n'a jamais été. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Israël n'était pas devenue indépendante le 7 mai 1946. Israël Non. Israël est indépendant depuis le 14 mai 1948. Israël me baka kimpwanza nabo tuka kilumbu ya 10 iya ya ngonda 5 1948. Mais qu'est-ce qui se fait qu'un ange va parler à quelqu'un dans une date qui n'est pas la date de l'indépendance d'Israël? L'ange ne corrige pas. Dieu ne corrige pas. Comment dirons-nous que cette chose est vraie? Le 29 novembre 1947, na kilumbu ya makumi zole na uvwa ya ngonda ya 1947. Oui, là il y avait les résolutions 181 de l'ONU. Pana kufanana lukanu ya nkama mosi na makumi nana na mosi ya ONU bakaka pour la création de l'État d'Israël. Samu na kuganga ntiyai kimbula matadi ya Israël, divisant la Palestine. Na kukabisaka Palestine. Et le 14 mai 1948, c'était la fin du mandat britannique. Et c'était la proclamation de l'indépendance d'Israël par David Ben Gurion, qui était le premier ministre. Quel est maintenant le rapport entre l'ange qu'il a trouvé dans une date, Israël aussi, son indépendance dans une autre date, mais automatiquement ça devient la même date le jour Israël. Ça signifie quoi? Pana, inki ngwakana kele na kati ya wanjo ya kutubilani na kilumbu ngonda ntete, Israel pigi mpwanza nandi na kilumbu ngonda ya nkaka, yekaka na mbalamosi bima ina nyonso zole ofukana okuma kiba mosi. Peut-être nous allons dire que c'est une erreur de langage. Non. Mbalaka peut-être na tuba ndeyoki ka mwa kifu mosi ya kutuba. Je vais lire ça à deux endroits encore. Mutatanga yona bisika zole lusosona. Dans le plus grand don de la Bible.
11 août 1957. Paragraphe 17. Ne prenez pas ça trop à la légère. Rappelez-vous, le peuple juif a été déclaré une nation en 1946. En avril, le 6 mai 1946, et l'ange du Seigneur m'est apparu en avril, le 7 mai 1946, et le plus vieux drapeau du monde, l'étoile à 6 points de David, qui existe depuis 2000 ans, flotte de nouveau sur Jérusalem. Ce n'était pas une erreur de langage. Non. Dans le plus grand réveil imminent, 18 juillet 1954, paragraphe 51. Chose étrange là-dessus, que vous ne connaissez peut-être pas. Le jour même où l'ange du Seigneur m'a appelé, le 6 mai 1947, et qu'il m'a donné le don de prier pour les malades, c'était ce même jour qu'Israël est devenu une nation pour la première fois depuis 2500 ans. Et vous savez, dans le monde chrétien, tout le monde, pour avoir la valeur, il doit s'annexer dans une prophétie qui concerne Israël. Parler de quelque chose qui concerne Israël. Et comme tout le monde aime Israël, on dira, voilà, le Dieu d'Israël est en train de faire quelque chose avec lui. Mais pourtant, la chose n'est pas vraie. Il n'y a aucun rapport avec Israël dans tout cela. Parce que la promesse n'est pas biblique. Ça n'existe pas. Laissez-moi me poser la question. Qu'est-ce qui fait que vous qui avez étudié, chez vous dans les maisons là-bas, vous êtes intelligent? À l'école, vous enseignez dans l'université. Mais quand vous entrez dans le port de tabernacle, vous mettez votre intelligence où? Vous laissez l'intelligence à la maison et à la porte de l'église. Pourquoi on devient bourrique? C'est qu'il doit y avoir une mauvaise puissance, la puissance d'envoûtement, l'envoûtement dans ça. La science prouve clairement que la terre n'est pas carrée. Si elle n'est pas ronde, elle est ovale. Et vous qui avez fait la géographie, des docteurs en géographie, chez vous, vous êtes intelligents. À l'église, vous êtes des éminents professeurs. Mais quand vous entrez dans les tabernacles, devant la photo de Hoffman, on vous dit, la terre est carrée. Vous dites Amen. Qu'est-ce qui ne va pas? Allons vers ceux qui font la médecine. La science prouve que l'enfant, dans le ventre de sa mère, a une vie. Il vit, il mange, il respire. À l'école, vous êtes des grands professeurs. Mais quand on entre dans les tabernacles, dès qu'on voit la lumière qui est sur la tête de Branham, on vous dit, dans le ventre de sa mère, l'enfant n'a pas de vie. Quand il sort, il va recevoir la vie dehors. Tous ces médecins disent,
Amen. Quelle est cette puissance d'envoûtement? Vous laissez votre intelligence où? Ce n'est pas possible ça. Frère, le prophète a dit, c'était le 6 mai. Israël est indépendant. 1946. 1947. On dit Amen comment? On croit ça comment? Revenons un peu sur le Fils de l'homme en question. Là où il est dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Laissez-moi vous dire une chose. Ceci, ce que Jésus a dit ici, concerne la génération qu'il a vue. Amen. Amen. Cette génération d'Israël qu'il avait rejetée. Cela n'a rien à voir avec les gens des nations. Parce que Jésus lui parle du jugement de cette génération. Amen. Prenez un peu Luc 17 en question. On commence au verset 25. Écoutez ce que la Bible dit. On va aller jusqu'à 32. Mais il faut qu'il souffre d'abord beaucoup. Et qu'il soit rejeté par cette génération. Jésus doit beaucoup souffrir. Et qu'il soit rejeté par cette génération. Pardon. Prends un peu ton intelligence là. Entre avec ça. Et quand on dit cette génération, elle est où? Celle qu'il voit. Ce n'est pas la génération présente. Ah, l'intelligence est revenue ici. Hein? Gloire à Jésus. Ce qui arrive au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arrive au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui en sera de même? La mort. Manger? Non. Il en sera de même. Le jour où le Fils de l'homme paraîtra, c'est-à-dire les gens également, il les fera tous mourir, périr. C'est ça la chose que Jésus a parlé. Jésus ne s'arrête pas là. Il en sera de même. Le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ces jours-là. Quel jour? En ces jours-là. Quel jour? Les jours où le Fils de l'homme paraîtra. En ces jours-là, que celui qui sera sur les toits, Jean qui weko, ça ne te concerne pas toi sur la toiture pour toller des maisons. En
En ces jours-là, les jours le Fils de l'homme paraîtra, que celui qui sera sur les toits et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Elle a regardé par derrière. Mais Jésus dit ici, en ces jours-là, quand le Fils de l'homme paraîtra, si tu es dans les champs, ne rentre pas dans la ville. Vas-y. Il n'y a pas une personne qui peut nous interpréter ça pour nous dire que ce jour-là, c'est-à-dire, non, la parole, elle s'interprète elle-même. On doit poser la question au Seigneur. À la Bible, ces jours-là, où, dans quelle ville, qu'est-ce qui se passera? Prenons Matthieu chapitre 23. On commence au verset 34. On va aller jusqu'au 36. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifiez les uns. Vous battrez des verges les autres dans vos synagogues. Pas dans vos églises, ni dans vos tabernacles. Ça s'adresse aux Juifs dans vos synagogues. Et vous les persécutez de ville en ville, afin que retombe sur vous. Amen. Vous qui? Toi ici? Vous qui? Cette génération. Vous. Alléluia. Afin que retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous l'ai dit en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Amen. Qu'est-ce que moi j'ai à voir dedans? Pendant que Jésus parle de cette génération, pour qu'on n'ait pas de confusion, la Bible nous éclaire. Cela se passera où? Matthieu 24. Verset 15 à 21. Au Luc 17, 30. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, Amen, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint. Où étaient les lieux saints dans le monde? À Jérusalem. Amen. Pas dans toute la Jérusalem, mais dans les temples. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, ce que Jésus dit ici ne concerne pas vos églises. Donc, il est en train de parler de Jérusalem et du temple de Jérusalem. C'est dans ce temple-là qu'il y avait les lieux très saints. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée, j'ai mal lu, que ceux qui seront à Kikwit,
Quoi, vous êtes contre Kikwit? Ce qui sera à Goma. Ok, j'ai compris. Alors que ce qui sera à Jeffersonville. Que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce temps-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Qu'est-ce que ça va avoir avec vous? Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Là nous voyons une précision déjà que ce que Jésus a dit dans Luc 17 à partir du verset 31-32 déjà, la précision nous est faite en Judée, les lieux saints, à Jérusalem. Parce que c'est la Bible qui doit s'interpréter elle-même. Et dans Luc chapitre 21, verset 20 à 24, la précision devient de plus en plus grande. Lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées, sachez alors que cette désolation est proche. C'est ce que Matthieu a dit. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Revenons au verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem, verset 21, que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui sont au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui sont dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans les pays. Pas les pays au pluriel, le pays, un seul pays. Quel pays? Israël. Et de la colère contre ce peuple. Ce peuple, ils tomberont sous les tranchants de l'épée. On va les tuer par l'épée. Vous savez, même si cela arrivait chez nous ici, même si la prophétie nous concernait, on ne va plus nous tuer par l'épée. Ça n'existe plus. C'est révolu, c'est passé. C'est du passé. Ils tomberont sur les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Depuis que vous avez écrit votre message, depuis que vous avez cru, on vous a amené captifs où? Parce que votre Michael est mort. Votre Gabriel est mort. H.A.M. est mort. Mais vous attendez quoi pour aller en esclavage?
Il sera mené captif parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulé aux pieds par les nations. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront menés captifs parmi toutes les nations. Jérusalem sera foulé aux pieds par les nations. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et jusque-là, Jérusalem sera investi par les nations. Verset 32. On peut sauter un peu. Jésus dit, je vous le dis en vérité, cette génération, tu n'es pas de cette génération-là. Oh non, vous savez frère, nous sommes cette génération-là. Là c'est toi qui parles. Là c'est ton interprétation particulière. Mais nous voulons que la Bible s'interprète elle-même. Jésus dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Que tout cela n'arrive. C'est-à-dire, ce problème d'être tué par l'épée, tu es sur la montagne, tu es dans les champs, tu ne rentres plus dans la maison, tu es sur les toits, descends pour fuir. Cela arrivera dans cette génération-là, pas dans une autre génération. Verset 33. Jésus dit, quelle signature ça? Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est-à-dire cette génération doit subir cela. Cela n'a rien à voir avec un Luc 17:30 aujourd'hui. Non. Prenons Matthieu chapitre combien? 10. On prend le verset 23. Lisez un peu cette pensée. Non, il faut que je termine à temps pour qu'on parte. Verset 23. Écoutez un peu ici, frères et sœurs. Quand on vous persécutera dans cette ville, nous sommes dans les précisions parce que notre intelligence est revenue. Vous qui? Ces apôtres, ces disciples, ils parlaient à eux, c'est Jésus qui leur dit. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. C'est-à-dire, les disciples, les apôtres n'auront pas fini à parcourir toutes les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Or, quand on parle du Fils de l'homme ici, vous allez remarquer dans d'autres versions bibliques, on parle, le Fils de l'homme paraîtra, le Fils de l'homme se manifestera. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'un homme qui vient en chair. Et l'histoire, elle nous dit ceci. À l'an 70, le général romain Titus est venu à Jérusalem. Entre les mains, il n'avait pas des armes et des bombes. Ils avaient quoi? Les épées. Amen. Amen. Ils ont encerclé la ville. Et quand ils sont entrés dans Jérusalem,
pour fouler les pieds dans les temples. Ceux qui avaient le Saint-Esprit qui étaient avertis se sont dit, oh, ça c'est ce que le Seigneur avait dit. Ils sont sortis de la ville. Mais ceux qui n'étaient pas avertis, c'est-à-dire quoi? Ceux-là qui étaient sortis n'étaient pas différents du temps de Noé. Parce qu'au temps de Noé, il y a un groupe qui a quitté un groupe. Alléluia. Amen. Pour entrer dans l'arche. Après la pluie tombe, elle détruit tout le monde. Quand nous partons au temps de l'autre, c'est la même chose. Il y a un groupe qui va quitter Sodome, puis les faits tombent. Jésus a dit il en sera de même. Pendant que les Romains encerclaient la ville, les groupes qui étaient éveillés, ceux qui avaient suivi l'avertissement du Seigneur, ils se sont dit, maintenant ça accomplit ce que Jésus a dit. Ils ont fait quoi? Ils sont sortis. La Bible dit au temps de Noé, il les fit tous périr. Et quand le groupe est sorti, ceux qui étaient restés ont été affamés. Se sont fait affamer. À tel point, 2-3 mois après, les Romains ont pris l'épée. Ils ont commencé à les tuer pour accomplir ce que Jésus avait dit. Et il les fit tous périr. On peut dire amen à ça? Quelle joie là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Autour de Luc 17:30, ce n'est pas seulement Frère Branham qui a appris ça. Avant lui, il y a d'autres qui se disaient Luc 17:30. Mais parce qu'ils ont un don que Dieu leur a donné, chacun reçoit son don. Je ne sais pas de quelle manière. Ça vient d'où? C'est son problème. Mais ils ont cette capacité. C'est un don. Où l'on peut dire à son frère, je vois tu viens d'eux. Je vois que tu as un problème comme ça. Mais ces hommes-là, pour se donner du valeur, ils vont chercher une écriture dans la Bible. Et pour chercher l'écriture dans la Bible, ils vont courir jusqu'à chez Abraham pour se comparer à Elohim. Maintenant, au lieu de dire les dons que moi j'ai ici, c'est comme chez Abraham, mais ce n'est pas ce qu'ils vont dire. C'est comme chez Lot. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas parlé d'Abraham. Jésus a parlé de Lot. Et maintenant, quand on va prendre Lot, ça ne colle plus. Parce que chez Lot, Elohim n'était pas parti. Ce sont les gens qui cherchent à se faire coller l'écriture. Maintenant, notre problème, c'est examiner. Vérifier. On va te dire, non, ce n'est pas correct. Dieu t'a donné un don, c'est un don. Tu as un don, c'est un don. Mais cela n'a rien à voir avec Luc 17:30. Parce que ce que Jésus a dit là-bas, la chose était déjà accomplie. Parce que si la chose c'est-à-dire, cet homme-là qui s'est dit Luc 17:30 doit rester vivant. Vous savez qu'à bien comprendre le monde. Il doit rester vivant. Ces anges à lui là doivent rester vivants. Ses enfants, parce qu'Isaac est venu au monde après, c'est-à-dire sa femme à lui doit rester vivante. Et ça me comprend bien. Si Abraham était parti seul pour voir comment Sodome est brillé, en retournant, elle n'a rien dit à Sarah. Il dit, Sarah, toi,
fallait que tu voies ça. Et je m'imagine qu'elle a vu ça aussi. Peut-être même 3 jours après, même 5 jours après, même 10 jours après, elle est partie pour regarder. Wow, tout est brûlé. Mais ce n'est pas ce qui se passe avec tous ceux-là qui se prennent Luc 17:30. Cette espérance qui nous est donnée est fausse. Ne croyez plus cela. La fois passée, je vous ai dit une chose ici. Si vous vous rappelez encore, sur les promesses de néant. Frère, il vient, mais pourtant il est déjà venu. Frère, il va faire, pourtant il avait déjà fait. Promesse de néant, c'est comme du mirage. Pendant que les gens marchent, les petits enfants diraient: maman, prends-moi. Maman, prends-moi. J'ai tellement soif. Si on est sur les routes asphaltées, maman va dire à son enfant: du calme. Regarde en bas. Tu vois l'eau là? On va bien se laver. Ça fait du calme. Mais une promesse de la mort. Amen. Comprenez-moi quand même. Mais une promesse de la mort. Parce que l'homme va faire tout son effort pour arriver là en fin de se laver. Il arrive. Ce n'est pas de l'eau. Et puis on regarde encore devant. On dit: regardez, ça y est là. Jusqu'à ce que l'homme va mourir. C'est comme les promesses de Luc 17:30. Des promesses de néant. Il n'y a rien à espérer dedans. Déclassez ça dans le cœur. Enlevez cela, oubliez ça. Il n'y a rien de Dieu dedans. Comme étant une promesse pour aujourd'hui. Et d'ailleurs, même le péché qui a détruit, je prends 5 minutes, même le péché qui a détruit Sodome, je vous l'avais déjà dit une fois ici, tout le monde dit c'est l'homosexualité. Laissez-moi vous dire, ce péché d'homosexualité n'a pas commencé à Sodome. Lisons la Bible. Lévitique chapitre 18. Verset 22. Là, c'est par Moïse la loi est donnée. C'est-à-dire la chose existait déjà dans les nations. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. La chose existait bien avant. Mais Dieu a dit aux enfants d'Israël: mais vous ne le faites pas. Même la bestialité, ça existait déjà dans les nations. Lévitique 20 verset 15. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort. Mais en réalité, ce n'est pas de ces péchés-là exactement que Sodome était brûlé. Non. Pourtant, les péchés pour lesquels Sodome et Gomorrhe étaient brûlés, le diable nous a caché ces péchés pour que nous vivions ces péchés tous les jours afin de mourir. Mais je veux que vous compreniez ça. Quel est le péché qui a fait que Dieu détruit Sodome et Gomorrhe? Oui, je sais qu'à Sodome et Gomorrhe, comme ils étaient les gens des nations, l'homosexualité était là. Mais les péchés pour lesquels Dieu s'est fâché pour détruire. Prenez Ézéchiel chapitre 16. Je suis au verset 49-50. Voici quel a été le crime de Sodome.
iki kufanaka kifu ya Sodome. Crime. Mbi ya Sodome. Ta sœur, elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance. Et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles. Et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines. Et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Disparaître, les tuer quand j'ai vu cela. Donc si vous me comprenez bien, si vous comprenez bien ce que je vais de lire ici, tous les péchés pouvaient être là. Mais remarquez ce que Dieu cite ici. Ce qui a excité sa colère pour détruire Sodome, c'était l'orgueil. Vivre dans l'abondance, dans une insouciante sécurité, ne pas soutenir les malheureux, ne pas soutenir les indigents, ne pas les aider. Et Dieu dit, quand j'ai vu cela, je les ai fait disparaître. Quand j'ai vu cela, je les ai tués. Mais j'ai dit au début une chose ici. Il en sera de même. Mais nous voulons maintenant que nos jours de la vie sur la terre, chaque jour que nous changions, c'est-à-dire ce que je suis aujourd'hui mercredi, vendredi, je ne veux pas être de même samedi. Je ne veux pas être de même dimanche. Mais je veux que samedi, que quelque chose de spécial se fasse pour que je change un peu. Que lundi, je change encore. Ne sois pas la même personne. Comme les gens qui sont en train de crier bonne année, bonne année. Mais ils entrent avec la même mauvaise vie. La même haine qui les a toujours conduites. Ils avancent avec ça. Mais je veux que nous ne soyons pas les mêmes personnes. Laissez-moi dire une chose, mes frères et sœurs. Je veux voir les gens changer. Pendant que nous sommes un groupe de gens ici. Dans le quartier, nous avons beaucoup d'amis. Ne soyez pas fermés. Soyez un bon frère. Évitez le péché de Sodome. Aide celui que tu peux aider. Tu ne vas pas aider tout le monde, mais aide celui que tu peux aider. La Bible nous dit que nous prenions soin des veuves. Amen. Que nous prenions soin des orphelins. Que nous prenions soin des démunis. Que nous pensions aux malheureux. Que nous ne soyons pas les tout suffisants. Et ayant le plaisir de voir les autres qui souffrent devant nous. Je vais vous dire une chose, c'est ça le péché de Sodome. C'est là, c'est par là que la colère de Dieu est venue. Mais dans les églises, on nous enseigne, ah non, ils se prennent les hommes et les hommes. Les problèmes des hommes et des hommes, ça n'a pas commencé à Sodome. C'est un problème de longtemps. Ça va continuer parmi les gens. Mais ces gens-là vivent. On ne les voit pas briller. Mais le péché qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Toi, tu es dans l'abondance. Mais tu entends les pleurs de ton voisin. Mais on ne peut pas intervenir. On ne peut pas l'aider. Peut-être que tu peux entendre quelqu'un dans la rue dire, oh, vraiment, son enfant est tombé. On dit qu'il n'a pas l'argent. On va faire quoi? Mais toi, tu en as.
Pourquoi ne pas l'aider? Pourquoi ne pas soutenir les malheureux? Je veux que cette bonne habitude de la parole de Dieu nous habite tous. Même si la Bible nous dit, en prenant soin, pensez d'abord aux frères en Christ. Mais la Bible ne s'est pas arrêtée là. Nous devons faire du bien à tout le monde. Ça nous sera d'une grande bénédiction. Partagez ce que vous avez avec les autres. Aidez les autres. Pensez aux autres. Qu'ils se réjouissent aussi. N'entrez pas dans la haine le jour qui suivra. Non, change. Et je vais voir des hommes qui peuvent se lever pour dire, Seigneur, aujourd'hui je suis mauvais. J'ai été méchant. Je ne pouvais pas aider mon frère. Que la journée d'aujourd'hui passe. Mais demain, fais de moi une personne spéciale. Change-moi aussi. Pour que je partage ce que j'ai avec les autres. Si hier, on avait l'espoir pour dire, nous avons quelqu'un à qui Dieu a donné une portion du ciel. On va entrer dans son ciel. Mais maintenant, nous remarquons que la promesse en question est fausse. Alors évitons le péché de Sodome et Gomorrhe. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. Seigneur, je veux une amélioration du jour au jour dans ma vie. Élevons nos mains. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, nous sommes très fiers de toi. Et nous pouvons simplement te dire merci Seigneur. Merci pour ta parole. Quelqu'un a posé la question à Paul et à Silas. Que ferais-je pour être sauvé? La réponse était, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Paul n'a pas dit crois en moi. Dieu n'a jamais dit à Paul, si tu amènes les gens à te croire. Non. Mais Paul a dit, crois au Seigneur Jésus. Seigneur, que cela soit dans le cœur de chacun. Ce grand désir de croire à un seul, le Seigneur Jésus, pour qu'on soit sauvé. Parce que c'est lui qui est la vérité, c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vie. Merci Seigneur. Bénis tes enfants, Père. Pendant qu'ils viennent à toi, bénis les sœurs au nom de Jésus. Là où il y a la maladie, je chasse le nom de Jésus. Démons de fièvre, vous êtes des démons. L'homme de la mort, tu es un mauvais esprit. Tous les esprits de la maladie, vous êtes des démons. Même la diarrhée, tu n'es qu'un démon. La mort sur les enfants, vous êtes des mauvais esprits. Je vous défie au nom du Seigneur Jésus. Sortez, allez dans les arides, guérissez ces frères et sœurs qui sont malades, guéris leurs enfants, Seigneur. Une chose, je sais que tu m'as donné un don, mais je connais que c'est toi qui guéris. Guéris les Seigneur, bénis les Pères, pour que la gloire soit à toi. Je te le consacre à toi, pour une bonne santé, tout pour ta gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Merci.